Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice pour se solidifier avec le pouvoir de la Terre. Donc, c'est un exercice pour les empathes, mais ça peut être un exercice pour tout le monde aussi. Donc, juste savoir en quoi consiste l'exercice en question et vous pourrez déterminer si ça peut être utile pour vous ou non. Mais pour les empathes, déjà, on a vu une vidéo sur le feu, une vidéo sur l'eau. Si ça ne vous parlait pas parce que ce n'est pas vos éléments, peut-être que la terre, là, ça va vous parler, ça va vous aider avec votre don d'empathie. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller, c'est ça, se solidifier. Donc, devant les épreuves ou devant tout ce qu'on reçoit de l'extérieur qui est négatif, que ce soit des pensées, des émotions, quoi que ce soit, on veut rester immuable. On veut rester indifférent. Pas insensible nécessairement. On peut se dire, ah, ça, c'est triste ou telle chose, mais on veut rester indifférent, c'est juste pour se protéger. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'amour et de compassion envers les gens. C'est pas ça. Mais d'être capable de dire, regarde, je vois qu'est-ce qui se passe, mais je ne peux pas me laisser tomber avec ça, on va dire. C'est ça, c'est un peu de rester debout devant les épreuves ou devant le négatif qui est là. On le constate. Oui, on peut avoir une très grande compassion, mais on reste solide, on reste debout face à ça, on ne se laisse pas effondrer. OK? C'est un peu ça l'idée de fond qu'on va aller chercher avec ça. Donc, lorsqu'il y a des émotions, des pensées intrusives ou des énergies peut-être aussi, de manière un peu plus générale, qui sont dans votre énergie ou que vous recevez, là, ce qu'on va faire, c'est imaginer que vous êtes une montagne. Et comme l'expression le dit, ce qui va arriver vers vous va vous laisser de marbre. Donc, comment on dit, ça me laisse de marbre, eh bien, ça me laisse froid, ça me laisse froide, ça me laisse que j'ai pas d'émotion ou de réaction, ça change rien pour moi. Et là, on va aller voir qu'on est une montagne. Donc, on est solide comme le roc. Alors, qu'est-ce que ça va avoir là, cette visualisation-là? Eh bien, c'est que si on est une montagne, là, je vais prendre les autres éléments en exemple. S'il y a de la pluie, qu'est-ce que ça fait? Bien, la pluie, elle coule. Donc, elle arrive sur le haut de la montagne et elle coule jusqu'en bas. Elle va aller nourrir les rivières, les lacs, les océans, tous les cours d'eau vont aller se remplir de l'eau qui arrive du haut des montagnes et qui coule jusqu'en bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On est une montagne. Il y a des émotions qui arrivent vers moi. Ça coule, ça s'en va. Il n'y a pas de problème. Si jamais c'est le vent est souvent lié à l'intellect, donc des pensées, par exemple. Il y a toutes sortes de pensées qui arrivent vers moi, des choses, des commentaires, peut-être, des choses comme ça, des paroles, des commentaires, des critiques. Qu'est-ce que ça fait, le vent, quand ça arrive face à une montagne? Pouf! Le vent, là, il va dévier. Il va dévier, il va aller vers le haut, le bas, l'est, l'ouest, je ne sais pas dans quelle direction, mais il va être dévié. Il ne passera pas à travers la montagne. La montagne, elle reste là. Est-ce que la montagne, elle se fait pousser par le vent? Non. Il n'y a aucune montagne, à date, à ce que je sache, qui a été déplacée par un fort vent, par une tempête, une tornade, un ouragan. Les montagnes restent en place. C'est ça qu'on veut voir dans notre visualisation. Si on prend le feu comme autre exemple, qu'est-ce qui va arriver? Si le feu s'attaque à la montagne, ça se peut qu'il brûle toute la forêt. Et qu'est-ce qui va rester une fois qu'il n'y a plus de forêt? Le roc, la montagne. La montagne est encore là. Donc, vous pouvez le voir de toutes ces façons-là, que ce soit la pluie, le vent, le feu, même l'humain. L'humain, il va sur la montagne, commence à taper sur la montagne. Et je parle des méthodes naturelles, normales, avec nos deux bras, là. Commence à taper sur la montagne, frapper, cogner, ça ne va pas faire grand-chose. Là, c'est sûr que les humains peuvent avoir de la dynamite, des choses comme ça, là, mais là, on ne parle pas de technologie, on va rester dans l'aspect le plus naturel de base possible de vivre sur Terre, qu'est-ce que à quoi ça ressemble et les éléments de base dans la nature, à quoi ils ressemblent, eh bien, ça va être ça. La montagne, c'est solide et ça bouge pas de là. Alors, la visualisation encore en 3 étapes. Donc, on va commencer par cerner qu'est-ce qu'on veut pas. C'est quoi les pensées, les émotions, les attitudes, peut-être les comportements aussi. Parce que ça peut être bon aussi comme visualisation par rapport à des comportements. OK, j'ai une collègue, elle fait tout le temps ça. Là, je suis tannée de m'enflammer par rapport à ça. Je vais être plus neutre. Je vais être plus de marbre, justement, plus immuable, pour me laisser bouleverser et bouger par ça. Eh bien là, je pourrais la faire, cette visualisation-là, là-dessus. Alors, on va cerner, on va pointer
qu'est-ce qu'on veut viser par notre visualisation. Et là, on va voir toutes ces choses-là, un peu comme j'ai dit, dévier, comme le vent, couler, nous éviter, rebondir sur nous. Ça nous fait rien. Oh, ça revole, ça revole. Ça nous évite, ça dévie. Ça nous touche, mais pas longtemps parce que ça s'en va tout de suite après. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Vous pourrez adapter le type d'image que vous voulez choisir selon justement si c'est des pensées, des émotions, des énergies, des attitudes, des comportements, selon qu'est-ce que vous avez besoin, vous allez pouvoir adapter avec les images qui vont vous parler le plus. Donc, on continue cette visualisation-là jusqu'à temps que tout soit parti. Donc, si on sent, OK, quelqu'un m'envoie une tempête d'énergie, d'émotions négatives, la tempête, là, elle est passée. Tant qu'elle n'est pas passée, je continue à visualiser. C'est le vent souffle, le vent souffle. Moi, je suis immuable, je ne bouge pas. Je suis la montagne, je suis le roc. Et il n'y a rien pour me déranger, il n'y a rien pour me déplacer ou pour me perturber. Et à un certain point, la tempête va être passée. On va voir le soleil apparaître. Bam, ça veut dire notre visualisation, elle est terminée. Mais il faut vraiment rester jusqu'à la fin. Donc, on prend le temps. Si jamais vous n'arrivez pas à voir une conclusion à votre visualisation, vous pouvez arrêter parce que si vous dites, ah ben là, ça fait trop longtemps, j'y arrive pas, changer d'élément ou répéter. Donc, d'une fois à l'autre, ça va finir par s'apaiser. Et on va répéter cette visualisation jusqu'à ce qu'on la maîtrise. Parce qu'une fois qu'on va arriver avec l'élément réel dans le concret, on veut déjà avoir les bonnes images en tête dès le départ. Alors maintenant, la méthode en présence de l'élément réel. Pour ce qui est de la Terre, il y a plusieurs manières de faire qui vont être très différentes. Donc, selon votre accessibilité à de la Terre, si vous avez une cour, c'est parfait. Vous pouvez aller marcher pieds nus dans la terre. Vous pouvez vous coucher aussi à terre. Si c'est plus sablonneux, les pieds dans le sable, les mains dans le sable, coucher sur le sable, assis, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Si vous faites du jardinage, ben vous allez souvent avoir les mains dans la terre. Ça va être le temps là, d'aller faire ce type d'exercice-là. Et ça paraît pas en plus parce que je m'occupe de mes plantes aujourd'hui. Ah oui, OK. Et là, pendant qu'on fait ça, on visualise notre magie des éléments, mais par rapport à notre don d'empathie. Donc, je vais expliquer le reste ensuite. Mais jardinage, ça va être parfait parce que vous allez avoir les mains dans la terre. Si vous n'avez pas accès à ça, vous n'avez pas de cours, vous ne voulez pas nécessairement aller au parc parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, tout ça, vous dites, sinon, justement, je veux me couper, me solidifier. Puis là, il y a d'autres personnes, ça va interférer. Eh bien, on peut prendre un bol de sel. Donc, le bol de sel, souvent, dans lesquels on va purifier nos objets rituels. Un bol de sel, ça représente la terre dans un rituel. Donc, dans le rituel, on va avoir le bâton d'encens qui représente l'air, le feu, la bougie. On va parfois ajouter un bol d'eau, donc pour l'eau. Et la terre, ben, le bol de sel, ça peut être un bol de riz, un bol de toutes sortes de trucs. Mais un bol de sel, ou justement, ouais, un bol de riz aussi, ça peut fonctionner. Ce n'est pas le gaspiller, après, vous pouvez le jeter à l'extérieur. Pas le sel, mais le riz, on peut le distribuer à l'extérieur. Les oiseaux vont pouvoir manger. Mais le sel, vous pourrez mettre vos mains dans le sel pour connecter avec l'élément de la terre. Si vous n'avez pas ça, vous ne voulez pas utiliser ça, eh bien, des cristaux. Donc, les cristaux peuvent être un remplacement parce qu'en fait, c'est une pierre. C'est peut-être pas une roche, mais on appelle ça des pierres semi-précieuses. Donc, ce sont des pierres. Les pierres, c'est quoi? C'est l'élément de la terre. Alors, c'est encore en lien avec ça. Comme je vous dis, il y a toujours moyen de faire quelque chose en magie, en ésotérisme. Là, il y a plein de chemins qu'on peut prendre. C'est pour ça aussi que souvent les gens vont se contredire, dire non, on fait pas comme ça, on fait comme ça. Il y a plein de manières de faire, en fait. Donc, ça peut être plein d'astuces que vous pourriez utiliser pour faire votre symbiose avec la Terre. Alors, une fois que vous avez les mains plongées dans la terre, le bol de sel, vous êtes couché sur la terre ou quoi que ce soit de votre choix, vous allez, par intention, essayer de fusionner avec l'élément. Vous pouvez dire toutes sortes de phrases comme « je fusionne avec la terre »,« mes mains sont ancrées dans la terre et l'énergie de la terre est ancrée dans mes mains », n'importe quoi qui vous vient, là, comme là je dis des phrases. Allez-y à l'intuition, à l'inspiration, c'est super important parce qu'une fois que vous allez toucher l'élément, il y a sûrement des phrases en particulier qui vont vous monter à l'esprit
et ça va être les bonnes. Donc, faites-vous confiance, faites confiance aussi à l'élément. Alors, une fois que vous êtes bien connecté, vous sentez la fusion, vous allez faire la visualisation dont on a parlé juste avant et que vous avez pris le temps de maîtriser. Donc, là, vous êtes en fusion, vous avez les mains dans la terre et là, vous voyez que vous êtes le roc, vous êtes la montagne, vous êtes imperturbable, vous êtes immuable, il n'y a rien qui peut vous déplacer, vous changer de place, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Eh bien là, en pensant à ça, la Terre va vous propager son énergie aussi et elle va contribuer, si on veut, à votre magie et à vos intentions. Ça va venir fortifier qu'est-ce que vous avez visualisé. Ça va donner beaucoup, beaucoup plus de force que juste faire une visualisation simple. Ça va aller augmenter et en même temps, ça crée aussi un lien avec l'élément de la Terre. Donc, si après vous répétez cet exercice le plus souvent que vous le pouvez, vous allez créer un lien avec l'élément de la Terre et ça va être encore plus fort avec le temps. Et si c'est un élément qui vous parle, peut-être que vous allez vouloir travailler aussi régulièrement avec cet élément. Chaque élément a différentes propriétés, donc vous allez pouvoir éventuellement faire peut-être de la magie des éléments avec la Terre si c'est cet élément-là qui vous parle. Si jusqu'à présent, le feu, l'eau et la terre, ça ne vous parlait pas tant, eh bien, notre tout dernier exercice du PDF des fiches sur le don d'empathie s'en vient. Ça va être l'élément de l'air. Donc, peut-être que celui-là va plus vous parler. Donc, pour ce qui est de la terre, ça fait pas mal le tour de la fiche. Alors, on se revoit dans la prochaine vidéo.